Que Dieu vous bénisse abondamment et abondamment et abondamment. Alléluia. Alléluia. Le premier soir, nous avons parlé de quoi? Sion, la plus belle de toutes les montagnes de Dieu. Et le deuxième soir, les deux plus belles montagnes, montagnes. Et qui sont? Et la troisième soirée, nous avons parlé de quoi? Éternel, c'était hier, n'est-ce pas? Et ce soir, nous allons parler de quoi? Sion? Hein? Sion? Alléluia. Je ne vois pas la salle vide là-bas. Écran, passez-les-moi, j'aime les voir. Alléluia. Peuple de Sion, peuple de haute naissance. Peuple de Sion, peuple de haute naissance. Affichez le titre, s'il vous plaît, ça va aider. Peuple de Sion, peuple de haute naissance. J'espère que vous avez remis déjà vos sujets de prière. Vous avez rempli la fiche. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave non plus. Demain, nous aurons une prédication et demie, et puis un temps où nous allons nous attendre à la grâce de Dieu pour des situations de délivrance, de guérison et de triomphe. Et à la fin de cela, on reviendra et nous allons parler de quelques perspectives de la vision plénitude de vie qui est un organisme missionnaire. Hier, le Saint-Esprit m'a dit d'ajouter ça, VPV, organisme missionnaire. À cause de ce qu'il nous a dit hier, vous vous en souvenez? Alléluia. Revenons sur le psaume 87. Nous allons commencer par là. Psaume 87. Des fils de Corée, psaume cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob. Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Pause. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit tous, ils sont nés. Et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. Et c'est là, à Sion, qu'ils sont nés. Et ceux qui chantaient, et ceux qui chantent, et ceux qui dansent, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Alléluia. En Sion, tous les peuples sont nés. Et Dieu a compté en inscrivant. Il a fait le compte et il a vu qu'aucun peuple n'y a échappé. Alléluia. C'est pour cela que nous avons parlé de Sion comme étant le berceau divin de l'humanité éternelle. Quand toute chose aura atteint sa limite et que Dieu effacera cette terre et ces cieux et qui créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, seuls ceux qui survivront à cela seront ceux qui auront connu Jésus. Tout le reste disparaîtra. Dans la nouvelle Jérusalem, seuls les croyants seront la preuve qu'une terre et des cieux anciens avaient jadis existé. Nous serons la seule preuve de ce qui avait existé auparavant. Et Dieu a déjà dit
qu'en ce temps-là, dans sa présence, aucun peuple ne fera exception. Alléluia. Il est important que nous comprenions cela parce que cela va apporter une dimension missionnaire à notre foi. Le diable résiste à la conversion d'une seule âme. Mais le diable travaille aussi pour qu'il y ait au moins, ne fût-ce qu'un peuple, une ethnie, une tribu, une langue qui ne soit pas en Sion. Vous m'entendez? C'est pour cela qu'il y a des systèmes comme ceux qui prévalent dans cette nation, où toute une nation est barricadée par un système politico-religieux qui résiste à l'évangile. Ce qui prévaut dans cette nation, c'est un système qui ne s'oppose pas seulement au salut des âmes, mais c'est un système qui s'oppose au salut d'une nation, d'un peuple, d'une ethnie, d'une tribu. Mais Dieu a dit les choses à l'avance. Il a fait les comptes à l'avance. Et il a dit, et il nous montre à la fin de toutes choses dans l'Apocalypse, comment toutes les langues, toutes les tribus, toutes les ethnies et tous les peuples adoreront Jésus-Christ. Il a déjà dit la fin. Et Jésus est venu nous dire, allez, faites de tous les peuples mes disciples. Pourquoi Jésus nous demande ça? Si Dieu a déjà dit que ça se fera, il veut que nous participions à son succès final. Parce qu'il y arrivera déjà, il a dit qu'il y arrivera, mais il veut partager cette victoire avec toi et moi. Qui veut en faire partie? Mes amis, demain, nous allons retourner la foi de manière à ce qu'elle soit utile pour nous, pour nos besoins personnels. Mais n'oubliez jamais ça. Le but premier du salut, ce n'est pas nos biens personnels. N'oubliez jamais ça, s'il vous plaît. Moi, je prêche la prospérité, vous le savez. Et j'en suis fier, je n'en ai pas honte et je continuerai à le faire. Mais je vous dis, la prospérité n'est pas le plus important. La prospérité matérielle, financière. Nous prierons pour ceux qui veulent se marier, d'accord? Et Dieu va vous bénir. Mais le mariage n'est pas le but. Sinon, aucun païen ne se marierait. L'argent n'est pas le but. Sinon, les plus riches seraient les chrétiens. Cherchez premièrement le royaume et la justice, et le reste vous sera donné. Vision Plénitude de Vie est un organisme missionnaire. Vous êtes tous des missionnaires tels que vous êtes assis. Grâce à toi, il se peut qu'une langue qui n'arrive pas encore à adorer Jésus va l'adorer. Vous imaginez le privilège. Imaginez-vous le privilège. Là, tous les peuples sont nés en Sion. Mais nous allons aller un peu plus loin. J'espère que vous comprenez ce qui se passe. Écoutez, tout ce que j'enseigne, j'enseigne par la foi. Ne pensez pas que lorsqu'en fin octobre, le Saint-Esprit m'a dit, 2017, ce sera Sion. Ne pensez pas que je savais tout ce que je vous dis ici. Ne pensez pas que le mardi, quand j'ai commencé, j'avais prévu de dire tout ça. À chaque jour suffit sa peine. Chaque jour. Je sais ce que je pourrais dire demain, mais je sais que ce que je sais, je ne le dirai pas demain. Dieu est en train de nous équiper spirituellement de manière extraordinaire. En nous donnant la matière première avec laquelle il crée toutes choses. C'est sa parole.
Celui qui a la parole de Dieu ne manquera de rien. Amen. Alléluia. La mission est une œuvre qui coûte excessivement cher. Mais ceux qui se lèvent pour la mission ne manqueront pas de moyens. C'est pour cela qu'il faut que nous installions la parole, pour que la parole crée ce qu'elle dit. Si nous croyons, si nous recevons. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous recevez? Voulez-vous aller plus loin ce soir? Quel privilège que d'être embauché dans une entreprise éternelle. De devenir ouvrier avec Dieu, partenaire de Jésus-Christ. Est-ce que vous réalisez ça? Aucune cause ne vaut la peine. Il n'y a rien de mieux sur terre. Tout ce que tu es, tout ce que tu as, Dieu te le donne pour ça. Amen. Je répète, tout ce que tu es et tout ce que tu as, Dieu te le donne pour ça. Absolument tout. Ne permets pas un seul de tes potentiels de ne pas servir à sa mission. Ne permets pas un seul de tes dirhams de ne pas servir à sa mission. Ne permets pas à une seule de tes qualités, à une seule de tes capacités de ne pas servir à sa mission. Si tu es beau, c'est pour la mission. Si tu es belle, c'est pour la mission. Si tu es en bonne santé, c'est pour la mission. Si tu parles bien français, c'est pour la mission. Si tu es intelligent, c'est pour la mission. Si tu as eu la bourse, c'est pour la mission. Si tu as ce diplôme, c'est pour la mission. Si tu as ce don, ce talent, c'est pour la mission. Afin que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Mais en fait, ce que Dieu a dit s'accomplira. Mais il veut l'accomplir avec toi et moi. Quel privilège. Vous savez que quand Goliath a défié Israël pendant 40 jours, si les soldats avaient compris, n'importe qui, vous savez que n'importe qui se serait tenu devant Goliath allait remporter la victoire. Est-ce que vous savez ça? N'importe qui. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu était engagé. L'alliance était engagée. Seul David a compris ça. Il dit, mais quel est cet incirconcis? Écoutez-moi. Est-ce qu'il est dit que David avait visé la tête de Goliath? C'est écrit où? Dieu cherchait juste quelqu'un qui va lancer la pierre. Et le Saint-Esprit allait canaliser la pierre là où il faut. Dieu cherche juste quelqu'un qui va se lever. Et le royaume va avancer dans ce pays. Arrête de dire, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis pas. Et alors? Et alors? Et alors? N'a-t-il pas dit qu'il est le tout-puissant et qu'il est le tout-suffisant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune place pour la puissance de l'homme. Il n'y a aucune place pour la capacité de l'homme. Il est déjà tout, il est entier, il est complet par lui-même. Donc, quand quelqu'un dit, Seigneur, je ne suis rien, Dieu dit, mais exactement, oui, bien sûr. Parce que si tu étais ne fût-ce que un, ça changerait tout. Je ne serais plus tout puissant. 99,99,99,000% n'est pas 100%. S'il est 100%, c'est que nous sommes 0,0000000%. Alors, si tu n'as rien ou tu n'es rien, mais c'est bon, tu es qualifié. Parce que Dieu a choisi les choses folles, les choses viles, celles qui ne sont pas, pour confondre les sages. Vous savez ce que ça veut dire? Des choses qui ne sont pas. Il a pris le néant pour confondre Satan. Mais si tu commences à être quelque chose, tu te disqualifies. Je suis en train de réveiller votre foi. Ne cherche pas à devenir quelqu'un. Ne cherche pas à avoir plus, à apprendre plus. C'est maintenant que tu dois te lever.
Il a dit à 2 rois, les 2 premiers rois d'Israël, il leur a fait le même reproche. Il dit, quand tu étais petit à tes yeux, ne t'avais-je pas élevé? Le problème que j'ai avec toi maintenant, c'est que tu commences à penser que tu es devenu quelque chose. Et le plus grand de l'ancienne alliance avait compris ça, qu'il grandisse et que je diminue. Parce que c'est ça le chemin du succès. Ne pas prendre la moindre adoration, le moindre honneur qui revient à Jésus. Il faut opérer de manière à ce que l'on dise, là, il n'y a rien de lui, il y a tout pour Jésus. Dites avec moi, tout pour Jésus. 100% pour Jésus. Avec cette mentalité, comment est-ce que nous allons avoir peur d'oser? Quand Dieu m'a dit hier, vous irez aux 4 coins de la terre, où est mon problème pour avoir peur? Pourquoi je vais douter? Pourquoi? Si je commence à douter, j'ai un problème. Parce que je me regarde moi-même et je nous regarde, nous, je dis, comment on va faire pour atteindre les extrémités de la terre? Mais Dieu dit, mais oui, mais quand j'ai dit ça, je savais qui vous êtes. Vous savez, parfois, nous avons des prières soi-disant sensées, intelligentes, de fausses modesties qui ne sont rien d'autre que de l'incrédulité ou le fait d'être imbu de soi-même. Ce que Dieu a dit se fera. Amen. Ce qu'il a dit que nous ferons, nous le ferons. Amen. Quand? Maintenant. Dites avec moi maintenant. 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 Au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Là, je commence à sentir la foi avec le nez de l'Esprit. Merci Seigneur. Matthieu, chapitre 25. Nous allons voir quelque chose de très important ce soir. Et ce soir, on ne va pas faire comme hier. Nous avons eu un temps béni d'onction hier. N'est-ce pas que nous avons été bénis hier? Aujourd'hui, je vais enseigner, à la fin, on dira Amen. Et s'il vous plaît, cette nuit, préparez-vous pour demain. Venez pas comme ça, préparez-vous. Si tu sens que tu dois jeûner, jeûne. Prépare une bonne offrande par la foi parce que nous allons faire une dernière offrande. Matthieu 25, à partir du 14e verset. Nous allons lire les paroles du Maître, le Seigneur Jésus. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna à l'un, combien? 5 talents, et 2 à l'autre, et 1 au 3e. Notez qu'ils n'ont pas tous la même portion. N'est-ce pas? Pourquoi? À chacun selon sa capacité. Et quoi? Il partit. Il n'a rien dit. Il est parti. Vous comprenez? Il a donné, il est parti. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Tant mieux pour nous. Luc chapitre 19, à partir du verset 11e, c'est une histoire qui est similaire, mais qui est différente. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître.
dans un contexte où les gens s'attendaient à ce que le royaume de Dieu paraisse, regardez ce que le Seigneur va faire. Il dit donc, un homme de quoi? Un homme de quoi? Un homme de quoi? S'en alla dans un pays lointain, pourquoi? Et ensuite, relisons le verset 12. Allons-y. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir. Il part comme un homme de haute naissance, mais il va revenir comme un roi. Il part comme un homme de haute naissance et il a promis de revenir comme un roi. Il part comme un homme de haute naissance et il revient bientôt comme un roi. Comme le roi des rois. Mais entre-temps, dites avec moi, entre-temps. Il appela 10 de ses serviteurs et leur donna 10 mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je vienne. Dans la parabole des talents, il n'a rien dit. Il leur a donné et il est parti, n'est-ce pas? Mais ici, il donne et il dit ce qu'on doit faire avec. Il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais, écoutez, pas ses serviteurs, mais ses concitoyens. Mais ses concitoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Nous ne voulons pas de son message au milieu de nous. Nous ne voulons pas de son évangile au milieu de nous. Nous nous sommes organisés sans lui. Nous ne voulons pas de son règne sur nous. Et les serviteurs ont entendu. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça te parle? Nous savons ce qui est dit ici, non? Nous entendons ça, non? Qui allons-nous choisir de craindre? Qui allons-nous choisir de craindre? Verset 15. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui ses serviteurs auxquels il avait donné quoi? Afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois quoi? Sur la terre qui ne voulait pas de son règne, il est en train de distribuer des villes. C'est sérieux ce que nous partageons ce soir. Il y a des gouverneurs potentiels de villes ici. Verset 17. Verset 18. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Et il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Donc là, il commence déjà à réfléchir. Oh, si j'avais rapporté 7, je gouvernerais cette ville. Si j'avais rapporté 50,
je gouvernerai 50 villes. Verset 20. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'en mon retour, je la retirasse avec un intérêt? Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 000. Il lui dit, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Pourtant, il n'a pas. En fait, il pense ne pas avoir, mais il a. Vous comprendrez pourquoi. Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. C'est Jésus qui parle. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Quand il a fini ça, il est prêt pour aller à la croix. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Matthieu 5,5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront. Ils hériteront quoi? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Ô Seigneur, donne-moi le temps. Et la louange de ce soir était inspirée. Lisons un cantique qui sont chantés. Ça se trouve dans le psaume 134. Ça complète merveilleusement mon message. Psaume 134. C'est que 3 versets. Cantique des degrés, vous pouvez le chanter. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse où? Lui qui a fait quoi? Voilà, il veut revenir récupérer son bien. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est le propriétaire du ciel et de la terre et il veut venir récupérer son bien. Alléluia. Le Maroc appartient à la terre. Et qui a créé la terre? Donc le Maroc appartient à qui? Le Seigneur vient récupérer son bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais, vous avez vu, j'ai lu juste un extrait de la parabole des talents. Parce que si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression que c'est la même parabole qui est dite dans Matthieu et dans Luc. Ce n'est pas la même parabole. Dans la parabole des talents, ils n'ont pas reçu les mêmes choses. L'un a reçu 10, l'autre a reçu 5, et le dernier a reçu 1. Et ce n'était pas de l'injustice. Le Seigneur a fait ça parce qu'il a donné à chacun selon sa capacité. Et la fidélité dans l'idée de fructifier va faire que la récompense, c'est entre dans la joie de ton maître. Et celui qui n'a pas fructifié, sa condamnation, c'est jetez-les dans les ténèbres du dehors. Vous comprenez? Donc la parabole des talents parle d'autre chose. La parabole des mines, quant à elle, parle de 10 serviteurs qui ont reçu 10 mines. Quand vous lisez dans la version Louis II, vous ne comprenez pas très bien. Lisez dans d'autres versions, vous comprendrez qu'en fait, 10 serviteurs ont reçu chacun une mine.
Donc tous ont reçu exactement la même chose. Vous comprenez? Donc l'histoire change déjà. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est plus la même situation. Et dans la parabole des talents, quand il a distribué à chacun selon sa capacité, il ne leur a rien dit et il est parti. Mais dans la parabole des mines, il leur a dit expressément, explicitement de fructifier. Il dit, je vous ai tous donné la même chose et je vous demande de fructifier. Donc, il n'est pas question de capacité de qui que ce soit. Il est question d'une chose que nous avons tous reçue en commun. Sur la base de quoi il viendra voir qu'est-ce que nous aurons fait de ce que nous aurons tous reçu en commun. Et la manière dont nous allons fructifier le dirham que nous aurons tous reçu en commun, la même mesure, la manière dont nous l'aurons fructifié déterminera les villes sur lesquelles nous régnerons. Ils régneront sur la terre. Vous m'entendez? Un jour, nous reviendrons avec le Seigneur sur la terre et il distribuera des postes dans son gouvernement. Mais le niveau de notre position dans son gouvernement dépendra de ce que nous aurons fait, de ce que nous avons tous reçu en commun. Est-ce que vous me suivez? Donc, il ne s'agit pas de dons spirituels, parce que nous n'avons pas tous les mêmes dons. Nous n'avons pas tous les mêmes talents. Vous voyez? Donc, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelque chose que j'ai et que tu as et qu'il a et qu'elle a et qu'il a et qu'elle a. Une chose que tous les chrétiens sur toute la terre ont reçue. De la même manière. Au point que personne ne dira, tu l'avais rendu plus capable que moi. C'est pour ça qu'il a produit 10 000. Il n'est pas question de ça. Vous me suivez? Quelle est cette chose que nous avons tous reçue en commun? Quelle est cette mine que nous avons tous reçue en commun? Alléluia. Regardez. La Bible est un livre magnifique et Dieu a choisi certaines langues pour envoyer sa parole. Il a fait exprès. Hein? Jésus aurait été congolais et l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament serait écrit en lingala. Mais le lingala n'est pas assez suffisant pour essayer de dire les réalités de l'esprit. Il a choisi 2 langues, l'hébreu et le grec. Mais au-delà de ça, il n'a pas seulement choisi des langues, mais il a choisi aussi un temps précis. Parce qu'il fallait que les réalités socio-économiques correspondent, approchent le mieux ce qu'il voulait dire. Ainsi, dans le langage de l'époque, étalon et mine, ce sont des termes qui désignent l'argent. N'est-ce pas? Mais le langage a évolué à tel point qu'aujourd'hui, dans notre français et dans plusieurs langues latines, le mot talent et le mot mine existent. N'est-ce pas? Même si les deux parlent d'une certaine valeur d'argent, mais aujourd'hui, ça semble nous dire quelque chose. Vous me suivez? Le talent veut dire quoi? Hein? Une capacité, une faculté, une aptitude, un don. N'est-ce pas? Une mine veut dire quoi? Un gisement de grande richesse. Vous comprenez? Ce qui fait que ton talent n'est pas le mien. Alléluia. Ne cherche jamais à prêcher comme moi. Prêche comme toi. Si tu as le talent ou le don,
de prédication. Trouve ton don et sois toi-même. Parce que Dieu ne te récompensera pas parce que tu auras essayé de faire comme moi. Tu es toi, je suis moi. Alléluia. Je ne peux pas prêcher comme pasteur Alain, ça ne marchera pas. Parfois j'ai envie d'essayer un peu de faire comme ça. Mais je me souffle très vite. J'avais un pasteur, mon pasteur d'où je viens, c'est un homme vigoureux du haut de la chair. Il changeait ses Bibles tout le temps. Parce qu'il dit, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et ça se déchirait tout le temps. Mais quand il faisait ça, l'onction qui se dégageait là, je dis, alors quand on a commencé à prêcher, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis un jour, je ne sais pas comment ça s'est passé, le Saint-Esprit nous connaît. Hein? Je préparais une prédication et l'Esprit m'a amené, à partir de ma méditation, il a réussi à me convaincre que j'essaie d'être quelqu'un d'autre. Et les gens me disaient, quand tu prêches, on ne te reconnaît pas, tu es une autre personne. Et moi, j'étais content, je disais, c'est l'onction. Mais je ne comprenais pas, en fait, on essayait peut-être, enfin j'espère. Et ce jour-là, j'étais touché par la parole. Donc j'ai obéi à la parole et j'ai dit, non, ce n'est pas la peine, merci. J'ai dit, je vais parler comme je suis. Je suis venu, j'ai ouvert ma Bible. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand Jésus a rencontré Nathanaël et qu'il lui a dit, voici cette fois-ci. Je ne comprenais pas, les gens ont commencé à pleurer. Je vous dis la vérité, l'onction a commencé à couler. C'est la première fois où j'ai arrêté une prédication. Les gens étaient touchés. Je suis rentré ce jour-là et j'ai compris la leçon. L'onction coulera quand tu restes dans ton don, avec la personnalité que Dieu t'a donnée. Alléluia. Dis à ton frère, sois toi-même. Et l'avantage des gens comme moi, c'est que nos Bibles restent vivantes. Donc, là, je parlais de talent. Mais la mine, c'est autre chose, c'est un gisement. Vous comprenez? Dieu a donné à tout le monde le même gisement. N'est-ce pas? Le problème de la mine, c'est que la valeur d'une mine dépend de l'exploitation que tu en fais. Oui ou non? Le jour où tu te fatigues de puiser, la mine ne donne plus rien. Et ce n'est pas parce que la mine est finie, c'est toi qui t'es lassé. D'ailleurs, il y a des pays où il faut que quelqu'un d'autre vienne d'un autre pays pour te dire, tu sais, tu marches sur de l'or, tu marches sur du diamant, tu te couches sur du pétrole. Les propriétaires de la terre eux-mêmes ne savent pas qu'ils ont un gisement en eux. Est-ce que vous m'entendez? Regardez. Ce qui est puissant dans le langage de Jésus. C'est pour ça que je suis plein d'admiration pour Jésus. Je suis plein d'admiration pour lui. C'est-à-dire, il passe par un langage soi-disant économique. Pour faire passer un message, oui, au niveau économique, le message, tu vas le saisir. Mais il va plus loin. Il va plus loin, il est profond et élevé. Il dit, chacun a reçu la même mine, le même gisement. Pourtant, nous ne produisons pas la même richesse. Alléluia. N'est-ce pas que celui qui produit le plus domine sur ceux qui produisent le moins? Oui ou non?
Nous avons tous reçu la même mine. Et il nous intime l'ordre de la fructifier. Il n'en est pas ainsi du talent, où il laisse à ton appréciation. Mais en ce qui concerne cette mine, nous avons reçu l'ordre de la fructifier. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, la question c'est, quelle est cette mine? Dites avec moi, quelle est cette mine? Quelle est cette mine que tu as, que j'ai aussi? Quelle est cette mine que j'ai, que tu as? Quelle est cette mine qu'elle a, que tu as? Quelle est cette mine qu'il a, que tu as? Quelle est cette mine? Quelqu'un a une idée? Qu'avons-nous reçu de la même façon? Pardon? Quoi? Le Saint-Esprit, quoi d'autre? La foi, quoi d'autre? La parole, quoi d'autre? Le salut, quoi d'autre? Christ, quoi d'autre? La liste est épuisée, hein? Quoi d'autre? Hein? Pas le don. La grâce, quoi d'autre? Hein? Le temps, quoi d'autre? La plénitude, bon, ça n'est pas dans mes notes. C'est peut-être vrai aussi, mais je n'ai pas étudié ça. Bon, donc on va vérifier après. Quoi d'autre? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que nous posions une autre question. Vous savez, parfois, la meilleure manière de répondre à une question, c'est de poser une autre. Parce que si tu dissèques un problème, si tu le divises, un problème peut devenir la somme de plusieurs petits problèmes. Et donc, ça devient plus facile à résoudre. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a des aires de repos. Tu vas de Casa à Agadir, mais tu peux t'arrêter à Bouskour, à Stade. Tu reprends un peu le souffle. Quelle est cette mine que nous avons tous reçue en commun? Je pose une autre question. Pas pour faire comme les politiques qui échappent, hein? Mais plutôt pour répondre plus facilement à la question. La deuxième question est celle-ci. Mais qui est celui qui nous dit ça? Qui est celui qui a donné ça? Qui est-il? Il est qui? Il est qui? Un homme de haute naissance. Ah, ça c'est important parce que l'indice se trouve là-bas. Un homme de haute naissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi un homme de haute naissance? Ça veut dire quoi? Ne te cache pas derrière ta tablette. Ça veut dire quoi? S'il vous plaît, donnez-moi du temps ce soir, d'accord? Il faut que j'aille jusqu'au bout. Parce que là, l'heure officielle de la réunion est finie. Je ne suis qu'à mon verset de base. Ah bon, hein? Ok, merci. L'homme de haute naissance, ça veut dire quoi? Hein? D'une famille royale. Mais pourquoi il va s'investir? Ça veut dire quoi? D'une famille noble, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu es sérieux? Tu plaisantes? Acclamez pour le frère. Tu as eu peur. Regardez, Jean 3, 31. Jean 3, 31. Pourtant, il avait dit la bonne réponse. Jean 3, 31. Celui qui vient, il vient où? Vous avez vu ça? Celui qui vient d'en haut est au-dessus de qui? De la plupart? De quelques-uns? De qui? Pourquoi? Parce qu'il vient d'en haut. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Donc celui qui vient d'en haut, c'est qui? Celui qui vient du ciel.
Donc, cet homme de haute naissance, il va dans un pays lointain pour se faire investir comme roi. Ce pays lointain, c'est lequel? C'est lequel? C'est le ciel. Amen. Elle a dit Amen à sa manière. Elle a dit Alléluia à sa manière. Et moi, je renchéris Amen. Jean 8, 23. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, et moi je suis. Vous êtes de ceux, et moi je ne suis pas de ceux. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué ici? Cet homme de haute naissance, c'est un homme qui vient d'en haut. Il vient du ciel. Ça fait qu'il est au-dessus de tous. Pourquoi? Parce que tous sont de la terre et de ce monde. Et lui, il n'est pas de ce monde. Vanité de vanité. N'est-ce pas plus intéressant ce que nous sommes en train de faire? Vous êtes sérieux? Parce que quelqu'un est en train de dire, aïe, 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 j'ai raté. Mon fameux pasteur, un jour, le jour où le Sénégal était qualifié pour le quart de finale à la Coupe du Monde, vous savez, non? Et le match se déroulait durant le deuxième culte. C'était un dimanche. Et à un moment donné, je ne sais pas, je pense que le Sénégal avait marqué. Le pays a crié, oh! Il a dit, écoutez-moi, je vous dis. C'est de la vanité, ça. Vous voyez d'où je viens? Un Jean, chapitre 5, verset 1er. Je suis en train de nous montrer comment la Bible est un livre vraiment qui se tient vraiment. 1 Jean 5 à partir du premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est comment? Quiconque croit que Jésus est le Christ est né comment? Verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe de quoi? Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Waouh! Et comment on fait pour naître de nouveau? Comment on fait pour naître de Dieu? Comment on fait pour naître d'en haut? En croyant. Voici la mine que nous avons tous reçue. Alléluia. Éphésiens 2.8. Éphésiens 2.8. Éphésiens 2.8. Affiche-moi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la... Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Il n'y a pas de talent ici. Vous comprenez? Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu plus. Pourquoi plus facilement à Jésus et l'autre qui a reçu moins? Pourquoi plus difficilement? Personne ne peut se glorifier de dire, moi j'ai 10 talents de foi, toi tu en as 5. Vous entendez ça? On va aller plus loin. Romains 12, verset 3. Romains 12, verset 3, aide-moi en étant rapide s'il te plaît. Par la grâce, oui. Mon papa à Karambiri dit toujours, il dit, faites attention à l'épître. À chaque fois que vous entendez grâce, faites attention, la foi ne sera pas loin. Parce que la grâce est trop gratuite que la seule condition pour y avoir accès, c'est de croire. Tout ce qui est de l'ordre du mérite demande du travail. Mais la grâce, elle dépasse tout ce que l'homme peut imaginer. Il y a tellement pas,
le seul moyen d'avoir accès à la grâce, c'est la foi. Ne te dis pas, ah, c'est parce que j'avais jeûné que Dieu a fait ça. C'est parce que j'avais prié que Dieu avait fait ça. Jeûner, c'est bien. Prier, c'est bien. Je vous l'ai déjà annoncé. Cette année, nous allons beaucoup jeûner, mais beaucoup prier. Mais pouvoir jeûner, pouvoir prier, là encore, c'est une grâce. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à qui? À certains. Non, à certains. Ah non, à certains. Ah non, à certains. Ça veut dire quoi? Voilà la mine qui est là. La même mine qui a été départie à chacun. Jude, chapitre 3. Jude, verset 3. Jude n'a pas de chapitre. Jude, verset 3. Jude, c'est juste le livre avant Apocalypse. C'est une page. Jude. Juste avant Apocalypse. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints. Comment? Il y a une foi, sans S à la fin, sans E à la fin non plus, qui a été transmise à tous les saints. Comment? Une fois pour toutes. C'est cette foi-là qui fait que quand on la reçoit, on est né d'en haut. On devient un homme ou une femme de haute naissance. En fait, ce que Jésus est en train de dire, il est en train de dire ceci. Je suis cet homme de haute naissance. Je suis en train d'aller me faire investir comme roi au ciel. Mais quel est le moyen pour un humain de passer de la terre au ciel? C'est la mort, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que quand il a fini de dire ça, il s'est dirigé tout droit à Jérusalem pour se livrer, être condamné et mourir. Pourquoi? Et regardez, eux, ils étaient en train de l'attraper et de le maltraiter, mais ils ne comprenaient pas que c'était le moyen de transport. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. Toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Ils choisiront de vous faire le mal, mais lui va le tourner en bien. C'est vraiment, vraiment, vraiment la vérité. Vous comprenez? Les gens de mon village avaient décidé de m'éliminer depuis mon bas âge. J'ai tellement souffert par des maladies inexplicables qui n'avaient pas de solution médicale. J'ai souffert, mais c'est cette souffrance qui m'a conduit aux pieds de Jésus. Merci à vous de m'avoir détesté. Il n'y a rien. Quand tu aimes Dieu, il n'y a rien qui soit fatal. Pour le chrétien, le pire n'existe pas. Est-ce que vous croyez ça? Alors, lui, il est un homme de haute naissance, d'accord? Il est en train de partir parce que quoi? À la croix, il sait qu'il va remporter la victoire finale qui fera que le Seigneur va souverainement l'élever et va lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms dans les cieux et sur la terre. Il sait que par la croix, il va être investi de l'autorité royale suprême et que c'est le moyen pour lui de reprendre le contrôle sur la terre. Vous comprenez ça? Maintenant, il veut partager son gouvernement avec nous. Alors, il sait où il a commencé. Il a commencé par la haute naissance. C'est-à-dire une naissance qui n'est pas naturelle. Une naissance qui a échappé au péché. Parce que le péché fait de toi un terrestre
et une victime du monde. Lui, il est venu sur terre sans le péché, c'est-à-dire Satan n'avait pas une accroche pour dominer sur lui. Mais il fallait qu'il marche dans l'obéissance pour être investi de l'autorité royale. Il est simplement en train de nous aider à prendre le même chemin que lui. Alors avant de partir, il donne une mine, la mine de foi, qui fera que nous deviendrons des hommes de haute naissance pendant que lui sera investi. De sorte que quand il va revenir, il va partager avec nous le gouvernement. Alléluia. Dites avec moi, merci pour la mine de la foi. Merci Seigneur pour la mine de la foi. Merci Seigneur pour la mine de la foi. Maintenant, une mine est un gisement. Alors il faut savoir y puiser, creuser. Nous avons un frère qui était ici. C'est un géologue. Parmi les pionniers de l'intercession dans cette assemblée. Il a migré au Canada. Il travaille dans une entreprise canadienne qui pille l'or du Burkina. Et donc, il fait 1 mois en mine au Burkina, 1 mois en famille au Canada. Et il voyage toujours par la rame. Donc, tous les 30 jours, on le voit. Dernièrement, quand il est venu, je l'ai emmené à l'église. Je lui ai dit, regarde ce que Dieu a fait. Il était émerveillé parce que on était ensemble dans le petit local. Et j'ai appelé les frères qui étaient là. Je leur ai dit, écoutez, vous êtes en train de vous réjouir ici. C'est eux qui ont gémi pour ça. Et il me disait, pasteur, je lui ai dit, mais mon frère, parce que je suis en train de le pousser à comprendre pourquoi Dieu lui a donné ces opportunités, pourquoi Dieu lui a donné ce talent. Je lui ai dit, est-ce que tu projettes revenir en Afrique, travailler aussi pour les pays africains, parce qu'on exploite chez nous, mais on nous donne des miettes. Alors je voulais comprendre, je lui ai dit, mais pourquoi nous-mêmes, on ne se décide pas? Pourquoi nos gouvernements ne se décident pas à exploiter eux-mêmes? Il m'a dit ceci, il dit, pasteur, le plus difficile en matière de mine, c'est la recherche. Ça coûte des milliards de milliards. Il faut investir. Même s'il y a des images satellitaires, ce n'est pas sûr que ce que les satellites montrent, parce que les images satellitaires montrent des indices. À partir de certaines couleurs, on peut dire que là, il est possible d'avoir du pétrole. Pas certain, mais possible. Mais non, la recherche jusqu'au forage et les premiers investissements, c'est des milliards. Il dit, on peut investir des milliards et ne rien trouver. Il dit, voilà le problème de l'Afrique. Et je dis, tiens, donc la mine de la foi, c'est comme ça. La mine de la foi, je vais nous aider. Regardez, 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1er. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le Seigneur vous parle? Il y a un verset puissant, je vais y revenir demain. Ce verset a tout ce qu'il faut pour décanter les problèmes de délivrance ou de guérison ou de triomphe. Je vais y revenir demain. Demain, certaines personnes vont être visitées juste par la foi en écoutant. Ils n'auront pas besoin d'imposition des mains. Verset 3, il dit, comme. Mais commençons au verset 1er. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que... Oh, vous entendez ça? Simon-Pierre est en train de dire, écoute, votre foi et la mienne ont le même prix.
Vous vous rendez compte que deux personnes peuvent avoir 2 billets de 200 dirhams, d'accord? Mais l'autre va acheter 2 bonbons avec. Et l'autre va acheter quelque chose qui coûte vraiment 200. Quand vous donnez un billet à l'enfant, il ne sait pas ce que ça vaut. Oui ou non? Il ne sait pas. Il dit, écoute, ma foi et la vôtre vaut le même prix. Nos talents sont différents. Vous comprenez ça? Par exemple, l'ombre de Pierre a guéri les malades. Tu lui as donné le don d'opérer des miracles. Ça, c'est un don, c'est un talent. Regarde. Mais la foi est la même. Elle est la même. Regarde. Un jour, certains diront au Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Il va dire quoi? Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Ils avaient le don. Mais le don ne te place pas dans la haute naissance. Ce n'est pas à cause du don que tu iras là-bas, au ciel. Et quand ils sont revenus, il dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis par ton nom. Il dit, ne vous réjouissez pas de ça. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous plutôt de ce que vous êtes devenus des personnes de haute naissance. Oh Seigneur, j'aimerais avoir 4 heures pour parler avec vous. J'aimerais rester avec vous toute la nuit. Vos cheveux vont se dresser comme ça. Quand vous allez sortir, vous serez en colère contre Satan. Mais rempli d'amour pour les autres. Alléluia. Verset 2, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est épignosis, vous le savez. Donc c'est une connaissance de révélation par la foi. Regardez le verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné combien? Combien? Écoutez-moi. Quelqu'un qui lutte avec le péché est délivré ce soir, rien qu'avec ça. Le salaire du péché, c'est la mort, n'est-ce pas? Nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie. Si tu ne triomphes pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Avez-vous déjà vu dans le Nouveau Testament qu'on a imposé les mains à quelqu'un pour qu'il soit délivré du péché? On peut imposer les mains pour que tu sois guéri de maladie. Mais on te dit, on ne peut pas t'imposer les mains pour que tu arrêtes cette pratique. Parce que le même Jean dit, tout ce qui est né de Dieu ne pêche pas. Il ne pratique pas le péché. Après, il explique. La première dimension, c'est d'être conscient d'être né de Dieu. La deuxième dimension, c'est d'aimer ce Dieu qui est devenu ton papa. Parce que tout péché, je ne sais pas à qui je parle, mais tout péché dont tu as du mal à te défaire n'est pas imputable au diable. C'est imputable à ton attachement à cette chose. C'est juste parce que tu aimes ça. Mais sinon, sa divine puissance, le Saint-Esprit nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il dit, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part, écoutez ça, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants
de la nature divine. Mais je vais expliquer ça demain. Regardez ce que Pierre est en train de dire. Il dit, le Saint-Esprit nous a déjà donné tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Et il attend de nous de devenir participants dans cette nature. Donc il attend de nous d'agir conformément à ce que nous avons reçu. Mais comment je fais pour agir? Première chose, tu commences à fuir. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et il dit, à cause de cela, faites quoi? Puis joindre à votre foi quoi? Et la liste est longue. Voilà comment tu dois investir dans la recherche pour extraire les richesses de ta mine, la mine de la foi. Parfois, tu vas passer toute la nuit dans la présence de Dieu. Ce n'est pas que tu n'as pas sommeil, ce n'est pas que tu n'as pas envie de dormir, mais tu dis non, je vais faire les efforts qu'il faut pour que ma foi devienne opérationnelle. Mais les chrétiens sont assis là-bas. Et ils se sont nommés des pasteurs stars qui viennent leur imposer les doigts pour que tout marche. Moyennant quelques dirhams. Paresseux! Et vous savez quoi? C'est comme en Afrique. Ils viendront de l'Occident. Ils exploiteront ta mine et te donneront les miettes. Pourtant, Dieu attend que nous prenions part des plus grandes et des plus précieuses promesses. Ils exploiteront 100 milliards et ils te donneront 1 million. Et tu es content. Vous savez, un jour peut-être quelqu'un deviendra Premier ministre ici. Ou président, attendez, ne dites pas encore Amen. Attends, je n'ai pas fini, tu dis Amen trop vite. Vous savez, si un jour un pays africain se décide, il dit, tout le monde va donner 2 mois de son salaire au budget national pour que nous devenions autonomes. Le 3e mois, tout change. Mais l'impôt même, le simple impôt, les gens ne veulent pas payer. Et tu sais, ce qui est difficile dans le monde, c'est que si tu te lèves et tu bats campagne avec les propos que je te donne, personne ne va te voter. Pourtant, tu dis la vérité. Mais si tu dis, votez-moi, tout sera facile. Et bêtes comme ils sont, ils vont te voter. Mais c'est de la bêtise. Tout celui qui te dit, vote-moi, et je te rendrai la vie facile, est un menteur. Mais les chrétiens doivent devenir des participants dans la vie sociale. Et la démocratie est un système bizarre. C'est-à-dire que dès que vous l'avez voté, quand il a prêté serment, il dit, je vous ai eu. Faites la grève comme vous voulez, 5 ans. Je resterai là 5 ans. Je vous ai eu. On ne peut rien. Et vous savez quoi? S'il a été ne fût-ce que président, ne fût-ce que premier ministre, même si vous refusez qu'il fasse un second mandat, la loi dit qu'un ex-président a droit à un appartement de tel standing. Toute sa vie, il aura 2 policiers à sa charge, à vie. Il prendra Air France à volonté comme il veut. Il ne paiera jamais rien. Voici quelqu'un qui a emmené le pays dans le trou, mais que le pays va continuer à payer toute sa vie. Tout ça pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas faire des efforts. Est-ce que je vous parle? Nous avons tous reçu la même mine. Et la foi te poussera à prendre certains risques. En fait, qui ne sont pas des risques. Dimanche, nous allons consacrer 2 personnes. Allez leur demander si ça a été facile. L'ancien Marie-Laure a mis sa vie entre parenthèses pendant 4 ans. On l'a éprouvé sans lui dire.
Maintenant, je peux le dire ouvertement. Mais elle a persévéré. Elle ne cherche pas l'argent, hein? Elle ne cherche pas la facilité. Mais elle a pris un risque. 4 ans d'efforts. Frère Mohamed, s'il vous raconte son témoignage, vous allez pleurer pour lui. Mais c'est un homme heureux. Nous avons reçu l'ordre de fructifier cette mine. Oh Dieu. Le peuple de Sion est un peuple de haute naissance. Et Jésus revient comme un roi souverain. Vous savez, le Shiloh, vous connaissez ce mot-là, Shiloh, non? Vous l'adorez en tant que Shiloh, non? Shiloh, c'est un mot dangereux. Ça veut dire le dominateur des nations. Un bon dictateur. Ah oui. Quand Jésus va revenir, il ne négociera plus. Hein. C'est à prendre ou à laisser. L'adoration sera forcée. Et, je répète, l'adoration sera forcée. Les gens l'adoreront de gré ou de force. Tant mieux pour nous qui l'adorons déjà de gré. Tant mieux pour nous. J'ai tellement de versets que je voulais lire avec vous. Et ce qui m'a émerveillé, c'est de voir comment cette dimension coïncide toujours avec Sion. Aujourd'hui, je disais, Seigneur, je ne savais pas que tu voulais nous emmener jusque-là. Ça ne fait que commencer. Et Sion n'est pas un slogan. Hein? Sion est une vérité spirituelle de gouvernement. Nous reviendrons gouverner cette terre. Combien de villes tu auras? Est-ce qu'il y aura des wali ou bien des mkadem? Vous connaissez la différence entre un wali et un mkadem? Le wali est un gouverneur d'une ville, un mkadem est un gouverneur d'une rue. Écoutez-moi, Christ va nommer des walis et les walis vont nommer des mkadem. Si je suis wali, voudrais-je de toi quand même mkadem? Nous avons reçu la même foi. Mais en tant que berger, je regarde ta vie. On revient toujours sur les mêmes choses. Toujours sur les mêmes choses. Et tu veux qu'on continue à t'acclamer? Mais cette année, il y a des gens que je ne saluerai plus. Par amour. Parce que trop, c'est trop. Tu as appelé au gouvernement. Alors arrête d'être mou comme ça, arrête d'être paresseux comme ça. Tu es un homme de haute naissance. Arrête de te comporter comme un terrestre. Sais-tu que le jour de ta naissance, les anges ont célébré ta naissance? Oh non, mon anniversaire, on ne m'a même pas souhaité joyeux anniversaire. Tais-toi. Et ils ne valent pas mieux que les anges. Cette année, je vais ignorer certains anniversaires. Parce qu'on est en train de rendre des gens charnels. Pensons faire du bien. On est en train d'abrutir les gens, alors que ce sont des célestes. Même la dîme, il faut qu'on te convainque. Cette année, je ne prêcherai pas. Séminaire de prospérité, il n'y en aura pas. Tu donnes ou tu ne donnes pas, c'est ton problème. On va supplier personne. Cette année, si tu me boudes, je vais te bouder. Au nom de Jésus. Mais on va où là? On va où?
Cette année, si tu viens me voir pour dire, pasteur, j'arrive plus à lire la Bible, je dis, sors de mon bureau. Sors, va-t'en. Tu veux que je fasse quoi? « 30 dirhams de torrent, tu n'arrives pas à acheter. Après 5 ans dans la foi, il y a quelque chose qui ne va pas. 30 dirhams. 30 dirhams après 5 ans dans la foi. Oh, personne ne s'occupe de moi. Dieu n'est pas ton père. Vous avez déjà vu les oiseaux jeûner pour avoir à manger? Les oiseaux. Vous avez vu les plantes jeûner pour être vêtues? Et tu es moins qu'une plante. Les lits des champs qui n'ont pas d'éternité. Dieu s'en occupe. Et toi, son fils. Ah non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, quelque part. Est-ce que le frère Daniel est là? Le responsable du SR des Lévites. En haut? Frère Daniel, viens, cours, prends les escaliers. Est-ce que ta femme est là? Viens avec ta femme. Descendez les escaliers sous les acclamations de la salle. Est-ce que Désiré est là? Merci. Désiré est là? Marie est là? Maman Marie, Désiré, vous allez leur dire, frère Daniel, viens, venez ici vous deux. Frère Daniel que vous voyez acclamer encore. Venez. Montez. C'est à votre honneur. Acclamez encore. Frère Daniel que vous voyez, il travaille dans un call center. Rien que ça. Et il s'est marié. Ils ont un fils. Dieu place des symboles comme ça pour ceux qui trouvent des excuses. Vous savez que c'est le pire travail au Maroc maintenant, qu'on se le dise. Mais aujourd'hui, j'entends, vous savez, quand il est venu, je veux vous dire, je vous observe, hein, quand il est venu, on l'appelait frère Daniel. Mais depuis un temps, personne ne l'appelle frère Daniel. On l'appelle toujours Monsieur Seri. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué? Ça veut dire quoi? Il a pris de l'autorité. Voici une femme qui l'aime. Il n'a pas attendu qu'ils aient des milliards. Ils ont un fils. Est-ce qu'ils sont malheureux? Regarde comment elle est jolie. Ça s'appelle la foi en action. Amen. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas. Quand il vient me voir, parce que souvent, moi, je parle avec lui, maman parle avec elle. Quand Daniel m'appelle, il dit, pasteur, je veux te voir. Je sais qu'il va me poser des questions précises et importantes. Il ne vient pas faire les gna 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 gna. Et vous savez quoi? Ils ne s'arrêteront pas là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faites tous vos efforts pour rendre votre foi opérationnelle. Je ne suis pas en train de dire que le résultat va être rapide. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, une mine, c'est quoi? À l'époque, une mine, c'était le salaire de 100 jours de travail. Voici ce que l'homme de haute naissance a fait. Il t'a donné le salaire de 100 jours de travail et il est parti.
dans un pays très lointain. Donc il est revenu beaucoup plus tard pour te donner le temps d'investir. Depuis quand tu es en Christ et que tu as reçu cette mine-là, qu'est-ce que tu en as fait? Vous savez, quand je parle comme ça vous semble facile. Vous savez combien d'heures il y a derrière cette prédication? Vous savez combien d'heures? Écoute-moi, tu es une personne d'une haute naissance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à la hauteur, à la grandeur. Il y a zéro bassesse dans ton esprit. Zéro. Zéro. Je vois des gens qui pleurent. C'est le Seigneur qui te touche. Ne retiens pas tes larmes. Regarde comment il nous a enseigné à prier. Il a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Arrête-toi d'abord, arrête-toi. Arrête-toi. Il est en train de dire que tu as un papa qui est aux cieux. Et il t'a laissé sur terre jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu le fasses descendre. Que tu fasses descendre son règne. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre exactement comme au ciel. Les donne-nous là, c'est après. Vous avez compris? Vous connaissez le Notre Père? Les donne-nous, c'est après. Un donne-nous qui vient avant que ton règne vienne est un donne-nous maladroit. Et Dieu donne ça aux enfants. Mais à partir d'un certain âge, ah non, 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 il va faire un enfant gâté. Chaque dirham compte pour son royaume. Chaque pain, chaque vêtement, chaque victoire, chaque souffle que tu respires. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il t'a appelé à l'éternité. Ton nom est inscrit dans les cieux. Il y a eu la guerre dans mon pays. Les États-Unis sont venus. Ils ont pris leurs ressortissants. Et si les hommes peuvent faire ça, si les hommes peuvent faire ça, peuple de Sion, c'est un peuple d'une haute naissance. Tu comprends? Écoute, ma soeur, ce frère est à l'église. Il dit qu'il t'aime, tant mieux. La première fois où il te touche, chasse-le. Ce n'est pas un comportement de Sion. Écoute, tu es trop précieuse pour qu'on te manipule avant le mariage. Et non, on voit les sœurs, ils pardonnent le frère et ils cachent. Quand tu as fait ça, le garçon a compris qu'il peut aller plus loin. C'est juste une question de temps. Il va laisser tes émotions se calmer, il va te tendre un piège. Chaque jour, il y aura vous irez un peu plus loin. Un peu plus loin. Est-ce que tu connais ta valeur? Tu dois vivre de telle sorte que le frère, il tremble, même pour... Quand il va venir te parler, il va dire, je... En fait, le torrent d'aujourd'hui était intéressant. Et il part. Oui, il faut qu'il tremble. Si c'est trop facile, tu as un problème, ma soeur. Tu es trop basse. Trop basse. Les frères, même n'en parlons pas. Si une soeur ose te draguer, ça veut dire vraiment que tu es un déchet. Pourtant, tu ne l'es pas. Mais tu vis comme un esclave. Il y a des questions. Si tu viens encore me poser cette question, pasteur, est-ce qu'on peut flirter avant le mariage? Je te chasse de mon bureau. Il y a des choses qui ne doivent même pas être nommées parmi nous. Je ne veux pas dire que la pensée ne va pas t'effleurer, mais tu vas repousser cette pensée. Parce que tu n'es pas dans la bassesse.
Vous savez, ce que l'Esprit nous pousse à faire avec nous aura deux résultats. D'une part, nous prendrons de l'initiative dans l'évangélisation, mais d'autre part, nous attirerons tellement les gens par notre caractère. Tu sais, on peut, avec un peu de discernement, avec la parole de Dieu, on peut déjà savoir qui peut gouverner les villes. Jésus est fort. Mais écoutez, allez boire les paroles de Jésus. Le même qui a dit dans Luc 19, qui viendra nous donner le gouvernement des villes, c'est le même qui a dit longtemps avant, Matthieu 5,5, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Avant d'avoir cette position politique, économique, il faut avoir cette position spirituelle et morale. Un débonnaire, c'est qui? Un débonnaire, c'est une personne qui a un caractère de conquérant, mais par l'humilité, la douceur et sa fermeté par rapport au principe du royaume. C'est ça être débonnaire. Un débonnaire, c'est un conquérant qui brise les armées sans armes, mais avec son caractère. Avec son caractère. Il est humble, pourquoi? Parce que chaque jour, il dit, je n'ai pas de force, mais le Seigneur est ma force. Il reste humble. Il ne cherche pas quelque chose en lui qui peut lui donner une possibilité. Deuxièmement, il est doux, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'agressivité en lui. Il ne parle pas comme le monde. Il ne réagit pas comme le monde. Troisièmement, il est ferme parce que quand on le pousse à faire ce qui est contraire au royaume, il dit non, mais toujours avec respect. Il n'insulte pas les autorités. J'ai appris ici qu'il y a des frères et des sœurs de notre assemblée qui vont sur Facebook insulter leur président qui a trafiqué les voix pour se faire réélire. Les gens de Sion ne se comportent pas comme ça. Nous ne les sommes pas trop bas. Toute autorité vient de Dieu. Écoute, si tu insultes un président, même s'il est dictateur, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Si tu déshonores ton père, même s'il est païen, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Il faut être ferme quand il te pousse à désobéir à Dieu. Être ferme, mais rester respectueux. Là, Dieu va te défendre. Femme, soyez soumise à votre mari. Et le mari a un mauvais comportement. Ça ne te donne pas le droit devant Dieu de l'insulter, de ne plus t'occuper de lui. Si tu fais ça, Dieu combattra pour toi. Non, pour toi. Si tu restes respectueux, Dieu combattra pour toi. J'ai vu ma mère briser mon père. Littéralement, ils vont venir ici. Ma mère a brisé mon père. Mais quand elle était dans la violence, dans la résistance, l'homme est le plus fort. Dans ce jeu-là, l'homme est le plus fort. Et la famille commençait à aller en vrille jusqu'à ce qu'un vrai pasteur vienne et qui parle à ma mère. 1h du matin, papa revient. Maman était assise. Elle a dressé la table. Oh chérie, ta journée était longue. Je vais enlever ta veste. Je t'attendais pour manger. Moi, j'observais toujours parce que parfois les casseroles s'envolaient. Mais ça fait partie du passé. Hein. Mes parents ne sont plus comme ça. Donc j'étais toujours aux aguets. La première fois, j'ai entendu. Mais j'étais en colère quand j'ai entendu maman faire ça. J'ai dit, mais quelle folie! J'étais en colère. Deuxième nuit. Troisième nuit, j'entends. Ah! Je ne vais pas manger, il y a du poison. Et puis maman dit, mais chérie, non! C'est suspect! On l'a eu! On l'a eu! Aujourd'hui, c'est mon père, mais mon frère dans le Seigneur. Un brave homme, c'est juste le diable qui le trompait. On l'a brisé comment? Pas par la violence, par le respect. Par le respect. Quand papa a amené une statue qu'il a achetée du Vatican, vous connaissez de cette soi-disant dame-là, il a acheté ça lui. Oh, il a eu beaucoup d'argent pour rien. Nous avions chassé les idoles de notre maison. Est-ce que je peux parler encore? On a chassé les idoles de notre maison parce que la sorcellerie jouait avec nous en famille.
puis un jour, révélation. Il y a des portes d'entrée, ces statues-là. Bon, les autres étaient faciles à jeter. Mais la statue qui est venue du Vatican, nous savions qu'elle coûtait cher. Ça, c'était le dernier morceau. Mais tous les jours, le Seigneur me disait, obéis, enlève ça. J'ai pris ça, c'est moi qui ai pris. J'ai cassé ça. J'ai jeté dans la rivière. 3 semaines. Papa s'est souvenu que son Dieu n'était pas là. Après 3 semaines. Ah! Ah! 3 semaines plus tard, je reviens. Je sens ma mère en train de trembler. Elle dit, papa est furieux. Vous savez, le jour où j'ai fait ça, j'étais zélé parce que dans la prière, Dieu m'avait parlé. Vous savez. Et j'ai dit à maman, le jour où il remarquera, dites que c'est moi. Mais quand ce jour est venu, maman a senti que j'avais peur. Maman a dit, non, je vais prendre ça sur moi. J'ai dit, écoute femme, tu as trop souffert. On va rester comme avant. Elle m'a dit, ok. Je suis allé dans ma chambre et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'a pris? Et papa était furieux. Il a dit, quand il va venir, faites-moi signe, je vais l'appeler, je vais le convoquer. Donc, entre ces quelques secondes, maman est d'abord venue pour négocier si elle va s'exposer ou pas. Donc, elle est partie maintenant pour lui dire que je suis là. Vous savez, j'avais combien de temps pour prier? Et en quelques secondes, la parole monte. Le Saint-Esprit est comme ça. Mais il faut méditer tous les jours. Il dit, quand on vous enverra devant le tribunal, ne préméditez pas ce que vous allez dire. À l'instant, l'Esprit lui-même vous donnera. Donc j'ai compris que je n'avais pas besoin de préparer une réponse. Et d'ailleurs, tant mieux, je n'avais pas le temps. Et puis j'arrive. Une seule fois dans ma vie, j'ai vu mon père furieux. C'est un homme brave. Bon, les gens ont abusé de sa bonté. La seule fois que je l'ai vu furieux, c'était ce jour-là. Et il n'osait pas me regarder, tellement il était en colère. Il me dit, Doudou, où est ma statuette? La réponse ne venait pas. Moi, je savais que je ne dois rien méditer. Donc, rien n'est venu. Je suis resté silencieux. Il dit, je te parle. Rien ne venait. Il dit, Doudou. J'ai dit, papa. J'ai senti que papa, ça l'a calmé. Parce qu'il a senti que le respect était encore là. Il dit, il a changé de temps. Pourquoi as-tu jeté ma statue? Je vous assure, ma bouche a parlé. Ma bouche a dit, papa, tu n'en avais pas besoin. C'est ma bouche qui a dit ça. Il a dit, ah bon, c'est maintenant toi qui décides de ce dont j'ai besoin. Sors de ma chambre. Je suis sorti. J'ai mal dormi. Le matin à 6 heures, il frappe. Doudou, je sors. Une liste. Vas-y, fais ça. Va chez ton tel, fais ça. Comme si de rien n'était. Et des années plus tard, il va me dire que toute la nuit, ma voix tournait. Tu n'en as pas besoin. Alors toute sa vie, le Seigneur a balayé toute sa vie. Il dit, regarde, qu'est-ce que cette statue t'a apporté à chaque fois que tu es venu? Et il a compris qu'il n'en avait pas besoin. Mais il ne m'a pas avoué ça. Mais si tu viens, tu dis, oh non, papa, tu es païen, console. Le Saint-Esprit te lâche. Il te lâche. Tu vas insulter le président de la République. Tu penses que le Saint-Esprit va vous encourager? Regardez Daniel. Ô roi, vis éternellement. Mais nous ne pouvons pas nous prosterner. Débonnaire. Il a fini comment? Gouverneur de Babylone. Ah, est-ce que c'est des idées? Non, c'est de la réalité. Il y a des gouverneurs ici. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.